Et on accueille ce matin notre invité qui vient d'arriver. Je vais vous prêter mon... Non, ça va aller, Dominique Besnéard, voilà, parce qu'on est un petit peu équipé sur ce plateau. Comment ça va ce matin? Très bien, malgré cette chaleur. En plus, je viens de Carcassonne, où j'étais dans un festival de documentaires. Il faisait 40 degrés. D'accord. Donc là, ça vous paraît presque... Oui, c'est presque normal. Frisqué ce matin. Très bien. Merci d'être avec nous. Tiens, justement, on parlait de festival, Dominique Besnéard. Vous venez d'arriver accompagné de Camille Dahan, évidemment. Que l'on salue, Camille, parce que l'actualité de Dominique Besnéard, c'est un autre festival qui vient et qui arrive. C'est le festival du film francophone à Angoulême. Alors, c'est devenu une sorte d'institution maintenant. Ça se passe fin août. Fin août, du 25 au 30 août. Ça va être la 18e édition. Mais là, donc, c'est là qu'on voit. Pas, mon cher non, pas du tout. Et là, on est passé du stade un peu régional à maintenant, c'est presque international parce qu'il y a des gens qui viennent de partout dans le monde pour venir fin août à Angoulême. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce festival? Francophonie, on en a bien besoin. Et du reste, cette année, on a tout changé parce que ça devait être le Cambodge, qui est aussi un pays francophone. Et de temps en temps, on l'oublie. Et on a choisi le Québec parce que quand Donald Trump a fait des allusions en disant le Canada et le Québec doivent faire partir du 50e État des États-Unis, on a eu une poussée en disant non, la langue française. Et donc, on a choisi le Québec. Voilà. Bon. Aujourd'hui, la présidente cette année, c'est Diane Kruger. Oui. Vous y êtes déjà allé? Non, j'adorerais y aller. Vous nous invitez ou pas comme bien sûr. L'équipe de Télématin peut venir? Ils viennent chaque année parce que France Télévisions est notre partenaire principal. Je sais bien, mais nous, on est nombreux. La famille Télématin, je peux vous dire que c'est quelque chose. Vous connaissez très bien Marie-France Bruyère, donc vous avez le droit de venir. J'ai eu l'occasion déjà de venir effectivement dans ce festival qui est très sympa. Aujourd'hui, c'est Diane Kruger qui est donc la présidente du jury. Elle est sympa, Diane Kruger? Et chaque année, on a envie de prendre d'abord, c'est souvent une femme. Et l'an passé, c'était Christine Scott-Thomas. On aime bien aussi prendre une étrangère de langue. Ouais. Qui parle très bien français pour dire que la francophonie, la langue française doit être dite partout. Bon, qu'est-ce qu'on va voir comme film là-bas? Donnez-nous un peu envie. Alors moi, je ne peux pas vous dire trop non, Dominique, je vous dis seulement l'ouverture. D'accord. La femme la plus riche du monde, avec Isabelle Huppert, le film de Thierry Cliffat. Toute l'équipe sera là. Et le film de clôture avec Elsa Gimerchan et Didier Bourdon. Le titre, c'était mieux demain. Voilà, c'était mieux demain. Ce qui est une comédie, mais vraiment, par rapport à l'époque où on met tout en question, les avantages de la vie, en se disant, voilà, maintenant, on dit, il y a l'avortement, tout ça, et c'est l'histoire en fin de compte, c'est un film assez féministe, voilà. C'est bien, c'est important le féminisme, on en a bien besoin. Mon cher Dominique Besnéard. Très important le féminisme. Vous avez parlé du film qui va ouvrir le festival, celui de Thierry Cliffat. Je vous propose de regarder tout de suite quelques images de la femme la plus riche du monde. C'est non seulement avec Isabelle Huppert, mais également Marina Foïs et Laurent Lafitte. C'est parti. Ouais, c'est bien là. Ouais, vous avez l'air de dire, vous ne m'aurez pas. J'ai mis une chemise d'homme parce que je vous emmerde. Et je ne porte pas de bijoux, justement parce que je suis riche. Je peux vous décoiffer. Ah, vos cheveux, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux? Ils sont morts, c'est mou, ça ne bouge pas, ça ne respire pas. J'ai vu des poupées bas de gamme au rayon jouet des Galeries Lafayette dont les cheveux étaient plus vivants. Là, regardez-moi ça. Et voilà, et ce film, en fait, il faut quand même le préciser, revient sur l'affaire Liliane Bettencourt. Oui, c'est librement inspiré, bien qu'on essaye de voir qui est qui. Ouais. Et ça, je trouve ça mieux, ça rend plus universel et moins enquête policière. Mais le film est brillantissime. Et c'est presque un film universel sur quand une femme... sur l'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir et surtout l'emprise. Mais c'est assez drôle. Et surtout, c'est absolument joué. Même Isabelle Huppert, je ne sais pas où elle va s'arrêter. Elle est absolument géniale. Laurent Lafitte, Marina Foïs. Et le petit Raphaël... Raphaël Quenard. Non, pas Raphaël Quenard, l'autre. Pas Raphaël Quenard. Bon, ça, non, mais c'est la colle de ce matin de Dominique, on va retrouver. Dites-moi, c'est la fête du cinéma, là?
Oui. C'est la fête du cinéma. On se demande toujours comment choisir un bon film. Selon vous, c'est quoi? Quel est le truc? C'est sur l'affiche, sur le casting, qu'on arrive à savoir Eh bien, surtout, moi, la fête du cinéma, c'est toute l'année pour moi. Donc, j'ai l'impression que si vous voulez, voilà. Si j'y vais pour la fête du cinéma, c'est pour prendre le frais. Parce que les films, je les vois toute l'année. Moi, je suis pas quelqu'un qui ne va pas au cinéma. Mais il faut se laisser aller aussi à son instinct pour aller voir un film, se dire, ah tiens, Ouais, ça, et puis ne surtout, pas lire toujours les critiques. Ah non. Et puis surtout, on peut rattraper un film qu'on avait. Parce que la possibilité de la fête du cinéma, c'est qu'il y a tous les films. Oui, bien sûr, et clair. donc ça, c'est... Voilà. Bon, ma chère Camille, Oui. vous êtes là, vous êtes au cinéma quand vous regardez Ouais, Dominique exactement. Besnéard. On va parler des grandes dames, parce que vous parliez d'Isabelle Huppert. Oui. Moi, je vous rappelais que le féminisme, c'est hyper important, parce qu'on parlait des femmes, mon cher Ah, bien Dominique, sûr. et de ces femmes qui ont jalonné aussi votre carrière. Exactement, je vous ai préparé une petite interview. Vous les femmes, vous les charmes. Donc vous imaginez la petite musique de Julio Iglesias derrière. On va jouer à un jeu de cartes. Je vais vous présenter des dames et vous allez devoir piocher derrière chaque carte se cache une femme que vous avez côtoyée et à laquelle vous allez nous raconter des anecdotes. Il y a plein de choses à dire. Alors allez, vous commencez par vous quoi? choisissez par qui? Qui est-ce? Nathalie Baye. Nathalie Baye. Elle est marrante cette photo. C'est une de Montrez-la nous. c'est une de mes plus proches amies. Hein. Alors, Nathalie Baye, elle est jolie cette photo, parce que vous avez choisi effectivement une photo en noir et blanc, Oui. Nathalie Baye. Et vous avez déjà dit d'elle, c'est ma sœur rêvée. Oui, la preuve, c'est que c'est ma soeur rêvée. Je la vois tout le temps. Je la vois tout à l'heure. Du reste, il n'y a pas une semaine sans que je ne la vois. Vous allez au cinéma avec elle. Moi, un jour, je me souviens, j'étais dans une salle de cinéma et je vous ai vu rentrer avec Nathalie Baye. Vous aviez payé votre place, vous alliez au cinéma comme tout le monde, tous les deux. Ah J'avais oui, trouvé ouais. ça génial. Mais Nathalie, c'est quelqu'un de très simple. Hein. C'est quelqu'un qui est pas du tout. Elle est très discrète. Elle est pas quelqu'un. Voilà. Et c'est pour ça que je me sens bien avec elle parce que elle a gardé un côté. Elle a fait la provinciale. Ouais. Ça a été un de ses films de ses débuts. Elle est un peu provinciale et moi, j'adore la province. Voilà. Mais alors, vous l'avez rencontrée sur un film, comment ça s'est passé? On s'est rencontrés sur le film de Pierre Granier de Fer Oui. avec Gérard Lanvin et Piccoli, Une étrange affaire, et on s'est plus jamais quittés. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'êtes jamais quitté comme ça? Parce vous êtes maintenant aussi le parrain de sa fille Laura. Elle vous a Parce aussi que, encouragé dans votre c'est- carrière. Enfin, Moi, il s'est passé- j'ai eu quelques difficultés avec ma sœur et maintenant tout ça est arrangé. Et c'est vrai que j'étais en manque de sœurs. Il y en a des fois Ah qui oui. sont en manque de père, de mère. Moi, j'étais en manque de sœurs et ça a été ma sœur. Ça a été voilà. votre sœur de Vous substitution. en Alors, avez d'autres peut-être qui apparaissent Une ici. autre carte? Allez-y. la dame de pique. J'ai Voilà, choisi alors elle- Béatrice Dalle pour la dame de Béatrice pique. Je trouve que Dalle, ça lui va elle, bien. c'est- Tellement. Elle, c'est vraiment ma petite sœur, ou ça pourrait être même ma fille. C'est-à-dire quand on a une fille qui est très douée, puis de temps en temps fait des bêtises. Mais avec le temps, vous savez, maintenant, Béatrice, elle a 60 ans. C'est vous qui l'avez révélée, Béatrice Oui, Dalle. bien sûr, mais j'ai révélé, j'étais son agent, et Oui. ça a été des fois très compliqué. Ouais. Mais en C'est même une relation passionnée quand même avec. oui, Béatrice. passionnée. Puis surtout, je l'ai super protégée. Du reste, elle dit tout le temps, si j'avais pas été là, c'est pas moi qui parle, je serais peut-être plus là. Mais c'est quelqu'un que j'aime profondément et je suis très contente qu'avec le théâtre, elle ait vraiment évolué. Là, elle va jouer Qui a peur de Virginia Woolf. Donc, elle fait beaucoup de théâtre et je veux dire, voilà. Et puis, c'est quelqu'un qui a pris, voilà, je veux dire, elle a plus 20 ans et elle a pas changé son visage. Elle est Elle me restée fait telle penser quelle. beaucoup Elle est à Anna. authentique, en Elle me fait. fait beaucoup penser à Anna Karina. Anna Karina, comme ça, qui était une actrice un peu marginale, qui avait commencé avec la Nouvelle Vague, mais après faisait des films qui ne l'intéressaient. Elle faisait pas de carrière populaire ou machin, voilà. Bon, Elle est un peu Dominique, une marginale. On en a d'autres et je voudrais que vous tiriez. Il vous reste quoi? La dame de cœur ou la dame de carreau? Allez, la dame La Ah, dame de quand cœur. même, j'aurais pris ça en premier. Moi aussi, j'ai pas compris. Dame de cœur, systématiquement. Sylvie Vartan. J'étais forcément obligée de mettre votre idole de jeunesse. Mais on dirait pas Sylvie Vartan, là-dessus, Montrez, la elle est- photo est terrible. Elle est magnifique. Bah, elle est magnifique, vous rigolez. Bah, ou pardon, quoi mais je l'adore Il est cette photo. redoutable, en fait. Il Ah, est mais c'est agent, clair. il a une sorte de parole, comme ça, il vous dit des trucs. Non, je trouve pas que ce soit la plus jolie photo. Oh bah quand même, je trouve Mais qu'elle c'est est quand même grave. pas mal. Elle est quand même pas mal. Dominique, à l'âge de 10 ans, vous gardez quand même tout ce qui sort Non, sur mais surtout, Sylvie je Vartan. suis la seule personne à ne pas avoir vu les Beatles. Mais Parce alors que c'est ça, parce que vous êtes allé j'avais la 10 voir ans en concert. et elle
elle faisait partie du spectacle des Beatles et de Trini Lopez. Ouais. Et c'est pour mes 10 ans, en février, ma marraine m'a invité pour aller voir Sylvie Vartan. Ouais. Sauf que moi, c'est Sylvie Vartan qui m'intéresse. Et en dernière partie passaient les Beatles. Et ma marraine m'a dit, tu veux rester pour les biathleux? Je dis non. Les biathleux. Et donc, je suis resté, j'ai vu Sylvie et voilà. Et quelques années plus tard, vous réalisez votre rêve et vous la rencontrez au Palais des Sports. Qu'est-ce que vous lui dites à ce moment-là? Non, mais elle savait que je l'aimais bien et tout ça. Mais moi, j'aime beaucoup les chanteuses. J'aime beaucoup les chanteuses. Vous auriez pu être finalement agent de chanteuse aussi. Non, mais c'est différent et c'est plus des managers. Moi, quand on est agent d'acteur, on est plutôt à s'occuper du choix des films. Voilà, un conseil. Le manager, c'est plus différent. Enfin, je sais pas, les impresarios, ça existe encore. De variété, je suis même pas sûr. Ah bah si. On va se retrouver dans un instant. On va poursuivre cette conversation avec vous, Dominique Besnéard, avec vous évidemment, ma chère Camille. Ce sera tout de suite en direct sur France 2 dans la suite de Télématin. Télématin se poursuit, nous sommes toujours en compagnie de notre invité Dominique Besnéard. On a retrouvé la mémoire avec Dominique. Non mais, un truc incroyable. Bon, le festival donc d'Angoulême va voir comme film d'ouverture le film de Thierry Cliffat qui s'intitule La femme la plus riche du monde. Vous y retrouverez Marina Foïs, Laurent Lafitte, Isabelle Huppert et Raphaël Persona tout à l'heure. Voilà. En plus, il est absolument génial dans le film. Eh bien, justement, allez le voir, ce film, au Festival d'Angoulême. Et puis, il n'y a pas que le Festival d'Angoulême, dites donc. Il y a le Festival des Lumières des Alpilles qui va se dérouler au mois d'octobre. C'est un projet qu'on a décidé de faire avec la communauté de communes des Alpilles, avec Mossane et Fontvieille. Parce que moi, je n'aime pas qu'on oublie. Je suis pas quelqu'un qui oublie. Vous êtes nostalgique. Pas nostalgique parce que il y avait des chefs-d'œuvre dans la télévision. Alors on parle toujours des Rois maudits et en même temps il y a il y a la cinémathèque du cinéma, il n'y a pas la cinémathèque de la fiction télé. Donc on a décidé en 3 jours de présenter les grandes heures et alors c'est là où s'est tourné Les gens de Mogador à Estoublon. Donc on va commencer à Estoublon et puis voilà, on va faire 3 jours et voilà, et j'espère pouvoir donner et on va repasser le Comte de Monte Cristo, celui avec Weber. Le premier, fiction télé. Voilà, et donc pour essayer et celui avec Gérard Depardieu. Voilà, de se dire que la fiction est d'un éternel recommencement, voilà. Et avec tous vos amis, on l'aura compris. Ma chère Camille, il en est un qui pourrait être héros de fiction, c'est Dominique Besnéard, parce qu'il a un destin extraordinaire. Incroyable, c'était l'occasion justement de rendre hommage à votre fabuleux destin. C'est parti. Le 5 février 1954, à Bois-Colombes, un bébé aux joues rebondit né sous le ciel gris. Déjà. À ce moment-là, son père est à l'épicerie et sa mère pense qu'un prénom long présage d'un long destin. Chez lui, rien n'est ordinaire, ni ses lunettes, ni ses colères, ni sa manière de dire acteur. Il aime les actrices, celles qui pleurent pour de faux et jouent pour de vrai. Agent depuis plus de 50 ans, il connaît tous les secrets. Il parle haut et vit fort, parce que dans la vie de Dominique Besnéard, tout est cinéma, même ses silences. C'est vrai ou pas? Oui, les silences, je suis pas quelqu'un de silencieux quand même. Ça vous arrive de vous taire? Moi, je me posais la question en fait. Ouais, mais en même temps, j'écoute. On ne pas se taire, mais écouter. D'accord, vous arrivez à le faire. Je peux redire tout ce que vous avez dit, ma chère. C'est vrai? Très bien. Donc ça veut dire que vous avez bien compris alors. C'est parfait. Dominique, vous êtes né le jour de l'ouverture de l'Olympia. Ouais. Pardon, mais ça, si c'est pas un signe du destin. Et alors, je suis sorti, comme j'ai un frère jumeau, je suis sorti par les pieds, excusez-moi de le dire. Ah oui, vous êtes né par... D'accord, en siège. Enfin, et il paraît que ça porte bonheur. Là. Ah, on touche du bois. Votre destin, Dominique, il décolle quand vous devenez directeur de casting. Et à l'époque, vous aviez pas les mêmes manières qu'aujourd'hui. On regarde. Et vous, là, venez me voir, là. Et vous avez quel âge? Vous êtes en quelle classe? Vous avez les yeux noirs quand même, c'est un peu gênant. Vous avez déjà joué à l'école? Vous n'avez jamais joué à l'école? Ben, je sais pas, dans une troupe. Vous voyez, ça serait plus possible. C'est ce que j'allais dire. C'est du casting un peu sauvage. Oui, mais ça serait plus possible. C'est-à-dire que j'appartiens à une époque
où on pouvait arrêter les enfants dans la rue pour leur proposer du cinéma. Et maintenant, c'est bien, cela dit, j'ai demandé des Non, mais vous comprenez que l'époque a changé quand même, Dominique. Complètement. Quand même. Je suis. Et même qu'à cette époque-là, il pouvait se passer des choses, franchement, qui n'étaient pas. Si vous alliez proposer des rôles, c'était pas toujours le cas de tout le monde. Non, mais cela dit, c'était dans le cadre de l'école. Oui. J'avais des autorisations. On ne pouvait pas rentrer comme ça. Mais n'empêche, s'adresser même à une petite fille, c'était pas évident. Vous pourriez travailler, exercer votre métier aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on est, en vrai, rapidement. En même temps, quand je vois, par exemple, qu'on fait des essais avec une petite fille, et à un moment donné, dans la séquence, elle a 5 ans, elle doit prendre sa maman, fictive, pour des essais, on lui dit, est-ce que tu es d'accord pour la prendre dans les bras, pour des essais? Donc ça, cette époque n'existe plus. Non, et on a bien compris, évidemment. Voilà. Et c'est peut-être pas plus mal, parfois. C'est pas plus mal. Merci beaucoup Dominique Besnéard. Merci beaucoup aussi Camille d'avoir été avec nous ce matin. Le Festival du film francophone à Angoulême, ce sera du 25 au 30 août prochain et on suivra ça de près. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce télématin réalisé dans des conditions, vous l'avez compris, un peu particulières en raison du mouvement de grève du personnel de France Télévisions pour protester contre le projet de l'audiovisuel public qui sera étudié, examiné à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Voilà, on se retrouve nous demain à 6h30 avec Jean-Baptiste Marteau et toute l'équipe de Télématin. D'ici là, passez...